Lydia Guirousse, donc rebonjour. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Oui, un tiers des stations-service en pénurie au niveau national. Il y a des endroits comme l'Île-de-France, c'est plus de la moitié. La même chose dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est aussi. Difficile de faire le plein. Que fait le gouvernement, Lydia Guirousse? Alors vous me parlez de pénurie, mais qui a vu une pénurie en France? En tout cas pas le gouvernement. Il n'y a que quelques pompes qui sont fermées et nous avons, rassurez-vous, des stocks stratégiques. Alors franchement, parler de pénurie de carburant, c'est comme parler de pénurie de masques il y a quelques années, il y a 2 ans. De quoi se plaint-on? Le gouvernement a d'ailleurs déjà agi puisqu'il a pris un arrêté pour interdire les stocks préventifs. Vous savez, ces stocks qui sont faits par les chacun sa pomme, j'aime les appeler comme ça, avec leur jerrycan pour arrêter de bloquer la France. Ça aussi, ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle les experts en stockage de papier toilette et de pâtes lors du premier confinement. Des scènes surréalistes, on en est arrivé là. Oui, mais ça, c'est un premier pas avec cet arrêté. Que peuvent-ils faire de plus, Lydia Guirousse? Il est quand même bien timide, ce premier pas, et je vais vous le dire, il sera même inefficace. Le gouvernement donne l'impression d'être paralysé, de ne pas être capable de trancher pour débloquer la situation. Alors ils discutent et ils mettent la pression sur Total. Et pendant ce temps, les Français galèrent pour leur déplacement. C'est encore un pansement, encore une rustine pour sauver quelques milliers de litres ici ou là, mais rien de structurant. Rappelons-nous qu'en 2010, Nicolas Sarkozy avait réquisitionné les salariés des raffineries pour éviter le blocage du pays par des grévistes qui protestaient contre la réforme des retraites. Qu'attend Emmanuel Macron pour faire la même chose? La situation n'a que trop duré. Le gouvernement doit agir et prendre des décisions rapides, car tous les ingrédients sont présents pour un automne social des plus chauds. Oui, alors c'est vrai, Lydia Guirousse, mais cela dit, ce n'est pas le gouvernement qui peut consentir les augmentations de salaire. Ça, c'est exact. Nous sommes dans le secteur privé et ils doivent négocier entre eux. Mais n'oublions pas un élément. N'oublions pas que c'est le gouvernement qui a avancé que les super profits doivent aussi être redistribués aux salariés de Total. Et ils ont ainsi tendu la perche et les syndicats l'ont saisi pour des salariés certes à 5 000 € par mois d'après le communiqué de Total, des bourgeois donc qui bloquent les travailleurs au SMIC qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Bienvenue dans la grève version 2022. Merci Lydia Guirousse, vous revenez tout à l'heure en débat avec les auditeurs à 9h moins le quart dans Tous discutent avec Éric Revel également. Les auditeurs justement.